Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un modèle en fait psychologique et qui nous explique qu'il y a 9 types différents de personnalités dans le monde et que c'est notre type en fait de personnalité qui va nous amener à interagir d'une certaine façon avec le monde et les gens qui nous entourent. Avant de vous présenter les 9 types de personnalités, je vous invite à télécharger dans la boîte de description le lien qui vous amènera vers un petit quiz pour vous permettre d'identifier quel type vous êtes. Et dans le document, il y a aussi un petit résumé de chaque type. Alors, je m'inspire du livre de Hélène Palmer, L'énéagramme au travail et en amour, que j'ai lu. Vous pourrez trouver un lien dans la barre de description aussi qui vous mène vers une proposition. C'est des liens non affiliés, donc je ne fais pas une scène avec ça, inquiétez-vous pas. C'est juste à titre de référence. Le type numéro 1, le perfectionniste. Alors, le perfectionniste, en fait, il cherche à être reconnu pour la qualité de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui aime ça avoir raison, puis qui essaie d'éviter d'avoir tort généralement. Donc, c'est quelqu'un de très droit, qui va être très focusé sur les petits détails, ou focalisé, pardon, sur les petits détails. Il veut des documents soignés. Il aime ça que les choses soient bien faites. Ce qui l'amène à généralement avoir des exigences assez élevées, puis il veut absolument éviter d'être pris en défaut. Son talon d'Achille, en fait, c'est la colère. Le type numéro 2, l'altruisme. Le besoin fondamental de l'altruiste, c'est d'être aimé, d'être apprécié. Donc, c'est quelqu'un qui veut absolument éviter le rejet. Ça va être donc difficile pour lui de dire non, donc de refuser son aide aux gens. Ça fait donc des gens qui sont très aidants, très soutenants de nature. Peut-être des fois plus que ce que la personne aidée veut vraiment. C'est des gens qu'on considère généralement très empathiques, très tournés vers l'autre. Le type numéro 3, le gagnant ou le battant selon les sources. Le gagnant, c'est quelqu'un qui est motivé par le succès. C'est quelqu'un d'ambitieux, qui est orienté vers les objectifs, qui veut briller en fait. Ils cherchent généralement à atteindre l'excellence, mais ils évitent les échecs. Le type numéro 4, le créatif, ou dans certains cas, on l'appelle aussi le tragico-romantique. C'est original quand même. Ça donne bien parce que, en fait, le type créatif, évidemment, c'est nos originaux. Donc, ceux qui veulent être uniques, les artistes, finalement. Ils aiment qu'on souligne leur originalité. Ils évitent la banalité, en fait même, et sont souvent en quête de sentiments intenses, profonds. Le type numéro 5, l'observateur. Ce qui les motive, c'est la recherche de connaissances. Alors, les observateurs, ils cherchent à comprendre le monde dans lequel ils évoluent de façon vraiment approfondie, qui ont besoin de maîtriser, en fait, leur domaine d'expertise, donc d'avoir beaucoup de connaissances dans leur domaine. C'est des gens aussi qui se sentent facilement envahis par les autres, donc ils vont avoir tendance à vraiment protéger leur petite bulle, être un petit peu plus à l'écart généralement quand il y a des groupes vont préférer regarder ce qui se passe au lieu d'interagir avec les gens. Le loyaliste, le type 6. De leur côté, c'est le besoin de sécurité qui prime. C'est des gens qui sont très loyaux, très fiables et qui vont avoir tendance à venir voir les problèmes de loin, même de très très loin en fait. Ils vont souvent chercher qu'est-ce qui pourrait mal aller dans une situation et trouver le pire scénario, le scénario catastrophe, ils vont y avoir pensé. C'est donc le type qui a plus tendance à vivre de l'anxiété. Le type numéro 7, l'épicurien. Comme son nom l'indique, évidemment, l'épicurien, ben, c'est celui qui est toujours dans le plaisir, ou celle, évidemment. Donc, on est dans la personne optimiste, qui a toujours quelque chose à faire, qui est toujours en train de vivre des nouvelles aventures, des nouvelles expériences. C'est des gens qui vont souvent raconter des blagues, qui vont prendre des initiatives et par contre, c'est des gens qui cherchent généralement à éviter la souffrance. Donc, tout ce qui est négatif, en guillemets, la tristesse, la colère, donc toutes les émotions moins positives, on va chercher à les mettre de côté pour rester dans notre plaisir finalement. Le type numéro 8, c'est le chef ou encore le meneur. De leur côté, les chefs, ce qui les motive en fait, c'est leur besoin de contrôle. C'est des gens qui cherchent à prendre les commandes. C'est des gens généralement assertifs et qui donnent un sentiment de puissance quand on les regarde de l'extérieur. C'est des gens qui aiment ça, être les chefs d'équipe. Ils aiment ça quand les autres le suivent, donc s'alignent derrière ses objectifs. Et évidemment, c'est des gens qui évitent en fait d'avoir l'air de paraître vulnérables devant les autres. Le type numéro 9, le médiateur. De leur côté, c'est des gens qui sont motivés par la paix intérieure. C'est généralement des gens plutôt calmes, qui vont essayer d'éviter tout ce qui est source de conflit. Ils vont chercher l'opinion des autres et prendre le pouls d'un peu tout le monde, mais c'est des gens qui vont avoir de la difficulté à trancher.
Donc, ils vont plutôt essayer de concilier tous les points de vue, quitte à s'oublier un peu. Ils sont par contre conscients quand les gens vont abuser d'eux. Donc, abuser de leur capacité de conciliation. On peut dire d'eux aussi qu'ils sont un peu paresseux. Hein. C'est des gens que quand ils vont être confrontés à des difficultés, ils vont avoir tendance à laisser tomber parce que c'est trop compliqué. Peut-être avez-vous déjà une petite idée du type que vous êtes ou encore vous êtes complètement mêlé parce que vous avez trois types qui vous disent ah ouais un peu, ah ouais un peu. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au niveau de l'énéagramme, il y a notre type principal, donc notre motivation première, notre état d'être premier, mais on va aller chercher généralement les avantages ou les plus d'un type qui est complémentaire, si on veut. Donc, quand on va très bien, on va aller chercher les qualités de ce type-là. Et quand on va moins bien, ben là, on va aller vers un autre type qui, lui, va nous amener ses aspects négatifs, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas fixe. Si je suis un type 3, ben, je suis pas tout le temps 100% 3. Donc, des fois, je vais avoir mon type qui va être dans le positif, dans mon meilleur de moi-même. Et là, on va aller chercher d'autres qualités. Et à l'inverse, comme je le disais. De plus, il y a aussi le concept d'elle. Ce concept-là, en fait, c'est qu'il dit que notre type, encore une fois, les deux types dans le dessin qui sont proches, c'est des types aussi qui sont complémentaires ou encore une fois, on va avoir tendance à aller plus vers un ou vers l'autre. C'est pour ça que si à ce moment-ci, vous n'avez aucune idée d'où vous vous situez, c'est tout à fait normal. Comme souvent avec tout ce qui touche la psychologie, c'est super le fun de se comprendre puis de faire ah ben oui, ça c'est tellement moi, ce type-là, par exemple. On fait quoi avec ça après? Parce que, dans le fond, l'idée des tests ou des activités psychologiques comme ça, c'est en fait de toujours chercher à s'améliorer, de comprendre ses réactions, de voir c'est quoi les déclencheurs de ces réactions-là et de se donner des outils pour ensuite pouvoir s'améliorer. Pour ceux qui ont de l'intérêt sur l'énéagramme, je vous rappelle dans la boîte de description le petit quiz ainsi que la référence, deux livres en fait en référence. Sinon, j'espère que quand même cette vidéo-là vous a été intéressante et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas évidemment à aimer ma page Facebook, ma chaîne YouTube et d'aller visiter mon site web. À la prochaine!